Bienvenue au Kirghizistan. Ah, je suis trop content. La frontière, incroyable, les gens sont si gentils. Il n'y a quasi aucun contrôle. Enfin, il n'y a aucun contrôle. On prend le passeport, on tamponne, on vous souhaite une bonne journée, une bonne chance. C'est fou. Allez, l'aventure continue. Dès que j'ai passé la frontière, il y a Sergueï, un gars qui s'est arrêté pour me prendre en autostop. J'ai rien demandé et on a fait 2 heures de route. Le gars parlait un peu anglais. C'était génial. Donc là je suis à Karakol, c'est le plus gros village dans la région du Kirghizistan dans laquelle je suis. C'est trop cool. Je vais me trouver une petite auberge de jeunesse. Je vais rester là je pense 1 ou 2 jours histoire de planifier un petit peu ce qu'on va faire pour les semaines à venir. Je pense que ça va être top. Premier repas au Kirghiz. Un kebab. Regardez la taille du truc, il est énorme. La galette plus le thé, je paye 2,65 €. 2,65 €. Elle est gigantesque. Bonne app. J'ai trouvé une boutique de réparation et de vente de téléphone et j'ai demandé pour les cartes SIM parce que ma carte SIM Free ne fonctionne pas au Kirghizistan. Et pour 1 mois avec data internet illimité, j'ai payé 5 € seulement. Autant dire que pour l'instant la nourriture ça coûte pas cher, la carte SIM ça coûte vraiment pas cher. Et là on se dirige vers une auberge, on va voir les prix. Je me suis trouvé une auberge, je paye 7,50 € la nuit, mais franchement elle est géniale, regardez ça. Je vous épargne les toilettes et la salle de bain, mais c'est super joli. Avec la cuisine, évidemment on peut l'utiliser. Café et thé gratuit. On a le petit salon. Ensuite il y a des chambres de dispo, des lits superposés, et moi j'ai choisi ça. Une énorme pièce avec des tentes. J'aime trop le concept et du coup étant donné que c'est pas la période touristique, je suis tout seul dans l'auberge. J'ai demandé pour laver mes affaires et c'est 1,50 € la machine, donc c'est rien du tout. On commence la semaine à Karakol au Kirghizistan et aujourd'hui il fait tout gris, il y a du brouillard. J'étais censé aller à des sources chaudes, grosse rando, mais demain il fait beau, donc aujourd'hui on va faire petite journée tranquille dans la ville. On se dirige vers un restaurant pour goûter le plat typique de Karakol, une soupe de pâtes froides. Donc on est dans un petit restaurant assez moderne, super propre, vraiment très classe. Et donc on a commandé un ashlan fou, c'est vraiment le plat typique de la ville. Il s'agit d'un bol de soupe avec des pâtes froides. À côté de ça j'ai pris une sorte de pain, apparemment il y a de la pomme de terre dedans, ainsi qu'une petite boisson, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est du kompot, c'est comme au Kazakhstan, c'est du jus de pruneau finalement. Le plateau j'en ai eu pour 170, soit à peine 1,70 €. Ouais, c'est super bon. En fait dedans il y a du poivron, des épices, des piments, de l'œuf. C'est vraiment super bon et pour le coup c'est vraiment très peu cher. Thank you. Hop là. Je pense que mon gâteau entre guillemets préféré, ça va être des crêpes, même si c'est pas un gâteau. Et là il y a une petite vendeuse qui fait des crêpes en bord de route. J'en ai pris je sais pas 4-5, ça me coûte même pas 50 centimes. Ah, le petit dessert. Les prix sont vraiment bas. Je paye les 10 œufs pour à peine 1 €. Le pain ça coûte 30 centimes. Là il y a des bouteilles de vodka à 4 €. Tout ce qui est local en fait ça coûte vraiment pas cher. Après si on prend pour exemple des alcools européens, là ce sera plus cher qu'en Europe, mais tout ce qui est produits locaux ça vaut quasi rien. Là on arrive à la cathédrale de Karakol, entièrement faite en bois. Elle est magnifique. On est mardi aujourd'hui, il fait super beau et donc on va faire une bonne grosse rando. On n'a pas le sac, on l'a laissé à l'auberge de jeunesse. On s'en va pour environ 20 km de rando
dans les montagnes. Je pense qu'il va faire un peu froid. On va dormir dans les montagnes. Tout ça pour rejoindre des sources chaudes. Il y a plusieurs sources chaudes dans le coin, dont des sources chaudes bien aménagées avec des gros bassins. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut des choses un peu plus sauvages. Donc on s'en va dans les montagnes pour aller découvrir ça. Altin Arashan, 14 bornes. Allez! On arrive! Les auberges sont dans le creux là. Alors! Oh. T'es un petit bébé toi? Je paye la nuit dans l'auberge 20 €. Ouais, 20 €, c'est pas donné. En plus ici il n'y a pas d'eau tout court parce que en fait les tuyaux sont gelés l'hiver. Mais bon, c'est le prix à payer pour pouvoir rester dans les montagnes et se trouver des sources chaudes où je serai tout seul dans les bassins. Ça sent le soufre les amis, ça sent l'œuf. Et il y a de la fumée, donc je suppose qu'on a trouvé des sources chaudes. Je sais absolument pas si c'est payant. Bon, je vous avoue que c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Je pensais avoir des bassins en extérieur, au milieu de la nature, étant donné que c'est magnifique autour. Mais à la place de ça, c'est dans des vieilles baraques comme ça, pourries. C'est sombre. Donc je suis un peu déçu d'avoir fait 20 km à pied, aller, demain refaire 20 km à pied et d'avoir payé en tout 28 € pour le logement et la bouffe. Je suis clairement déçu là. Mais bon, on va aller prendre un bain chaud. Donc à l'intérieur ça donne ça, un petit bassin, l'arrivée d'eau et la sortie là-bas. Ah là là, bon, au moins c'est chaud. On profite d'être tout seul dans un bain bien chaud. Et quand je serai de retour à l'auberge, je demanderai s'il existe des bains en extérieur tout simplement. Et de toute façon, j'aurai encore le temps demain, début de journée, pour aller voir ça. Il est 8h30 et on a quitté l'auberge. Donc j'ai payé 28 € avec le repas du soir et le petit-déj. Étant donné l'état de la structure des sources chaudes qui était vraiment vétuste, c'était limite si ça allait me tomber sur le coin du nez, ainsi que le logement, bon il n'y avait pas d'eau mais ça ils y peuvent rien, les tuyaux étaient gonflés. Le repas du soir c'était des restes qu'ils avaient mangé le midi, parce que je suis arrivé en début d'après mais il y avait déjà cette nourriture là sur la table. Et ce matin pareil, donc 28 € pour ça. C'est super cher, je ne le conseille absolument pas. On fait un peu de hors-piste, j'ai vu qu'il y avait des traces de pas dans la neige. Sait-on jamais, on va peut-être voir un truc sympa. C'est ça les amis, c'est pour ça que j'étais venu de base. Là c'est en pleine nature, là ça fait plaisir et ça donne envie de se baigner. Il y en a un deuxième là, j'ai vérifié mais il est vide. Donc on va aller se baigner dans le premier.
jeudi, on est encore à Caracol, on est resté pas mal de jours dans le coin. Et je me décide de quitter la ville le jour où il pleut, c'est génial. Invité par des locaux. J'ai été pris en stop par Arabek, je sais pas si je le prononce bien, sans doute pas. Et il m'a dit avant de repartir, viens prendre le thé à la maison. J'ai dit bah d'accord, carrément. Et le thé s'est transformé en énorme repas. Je suis plein, j'en peux plus. En plus j'avais mangé il y a pas longtemps. Mais il y a une règle, c'est quand on vous offre à manger ou à boire, on peut pas refuser. Et avant de partir, il m'a même donné des pommes, donc c'est super cool. Allez, on est encore à 1h30 de notre objectif du jour. Il faut pas qu'on traîne, le soleil se couche. Il y a un voleur qui vient de s'arrêter. Il fait bientôt nuit, comme vous pouvez le voir. J'espère que c'est pour moi. J'ai encore 3 quarts d'heure de route pour arriver dans le petit village. Allez là! Alors on est dans le petit village, j'ai réussi à faire de l'autostop. Le gars avec son poids lourd il m'a bien avancé. Mais je devais check-in à l'auberge à 17 h, il est 19 h. J'ai un petit peu de retard là. On est vendredi et on continue notre route vers la capitale, Bishkek. Et derrière moi, on peut voir Issyk-Kul, le plus gros lac de Kirghizistan. J'ai mangé hier soir, j'ai bien dormi, au chaud. Et pourtant aujourd'hui, je suis vraiment fatigué. J'ai pas de force dans les jambes. C'est peut-être tous les kilomètres que j'ai cumulés depuis quelques jours là. Et je suis en train de me diriger vers Aksai. À Aksai, logiquement, il y a de belles montagnes, de belles gorges et un beau canyon. Sur toute cette partie du Kirghiz, il y a énormément de montagnes, de gorges et de canyons. Mais je peux pas tout visiter et puis j'ai pas réellement envie de tout visiter parce que c'est un peu redondant. J'en ai fait de très beaux aussi au Kazakhstan ainsi qu'en Mongolie. Donc je choisis, j'espère que j'ai fait le bon choix en choisissant celle-ci. Mais on va aller voir ça tout à l'heure. Je viens tout juste d'arriver dans le village de Aksai. Aksai qui signifie le canyon blanc. C'est vraiment dur aujourd'hui. Le sac est vraiment lourd. J'ai marché 11 km et demi pour l'instant. Mais j'ai trop mal aux épaules. J'ai pas d'énergie. D'après le GPS, je dois encore marcher 5 km pour arriver au milieu du canyon. Il est quasi 15 h. C'est sûr et certain que j'aurais jamais fini de faire l'aller-retour avant qu'il fasse nuit. Je suis même pas sûr d'arriver là-bas avant qu'il fasse nuit. Ah. Ça fait 15 km que je marche. Je suis à bout de force les amis. En plus de ça, je suis de mauvaise humeur. Parce qu'il y a des endroits vraiment sur la gauche et la droite qui ont l'air magnifiques. Mais le GPS me dit continue dans ces gorges. J'ai plus de réseau. J'en peux plus. Donc j'arrête pas de râler depuis tout à l'heure. On va essayer de monter ça. Look at yourself and wonder why. Yeah. It is so hard to dream and fly. Oh, encore quelques mètres. To your ankle is attached a large boulder you cannot dash, rooted in your past. It's hard, yes, it is so hard to witness the world burning. It's hard, yes, it is so hard when pain is all you earning. The horns of the end of time, all that you are hearing. Why the voices in your head won't stop screaming? You're trapped in the depth of you, why are you not climbing? Laying in the lion's den, why are you not moving? You're not what they want you to be, rooted in
wanna be. Look at yourself and wonder why. Yeah. It is so hard to dream and fly. Après m'être posé, après avoir fait décoller le drone, j'ai quand même pu apprécier le moment. C'est quand même assez magnifique. On reste lucide sur la situation. Le soleil se couche. On est à presque 8 km du premier village. Donc 8 km, 4 km/h avec mon sac. Si je m'arrête pas, j'en ai pour 2 heures. Il est 17h. On peut arriver à 19h. De toute façon, j'ai pas le choix. Soit je fais ça, soit je mange pas et je dors dans le coin. Mais le problème, c'est que je peux pas dormir sur les crêtes pour des raisons évidentes. Et dans le canyon, mais là il n'y a pas de vent, mais dans le canyon le vent souffle, donc c'est désagréable et c'est très froid. J'ai regardé pour une auberge et il y en a une dans la ville d'à côté. Une fois que j'aurai atteint la route, j'aurai en voiture 16 minutes pour arriver jusqu'à l'auberge. Je pense que c'est faisable. J'espère que c'est faisable. On arrive enfin sur la route, il est 18h02 exactement. Et bon, on va essayer de faire du stop. On va voir si ça fonctionne dans le noir. C'est parti. On voit rien. À 18h10, j'étais dans une voiture. Donc, pour mettre un petit flash. Donc, mission réussie. On dort pas dehors cette nuit. Et normalement, je devrais payer 10 € avec le repas de ce soir, ainsi que le petit déjeuner. Donc, on s'en sort très bien. On est samedi, on a dormi au chaud, ça nous a coûté 14 € avec le repas et ainsi que le petit déj. Et franchement, je m'attendais à mieux des repas et des petits déj dans les auberges. Pour l'instant, je suis pas trop gâté. Comparé à la bonne nourriture qu'on peut avoir dans les restos pour à peine 3 €, dans les auberges, je pense qu'ils pourraient quand même faire mieux. Enfin bref, aujourd'hui, on fait un petit peu machine arrière, un peu comme pour retourner dans ce village hier soir. Il y a un petit quart d'heure, tout simplement parce qu'on va prendre un mashtrouchka. Donc c'est tout simplement des minibus, des gros vannes. Et ce minibus va nous permettre d'aller jusqu'à Bishkek, la capitale. La journée commence bien, j'ai levé le pouce 2 secondes, une voiture s'est arrêtée. Derrière moi, le bus, le mashtrouchka, c'est ça exactement. Ils appellent ça un mashtrouchka, c'est des minibus. 5 € pour aller jusqu'à Bishkek. Je suis trop content parce qu'il y a 5-6 heures de route. Et 5-6 heures, je les aurais fait en 2 jours, je pense. On vient d'entrer dans la mosquée de Bishkek. Elle est gigantesque et magnifique. J'étais en train d'admirer franchement l'intérieur de la mosquée. J'ai pas pu vous filmer l'extérieur malheureusement. Et j'ai rencontré un jeune dans la mosquée qui m'a parlé, avec qui je me balade depuis tout à l'heure, et il m'a invité à manger un bout, donc c'est vraiment gentil de sa part. On est mardi. Aujourd'hui on veut quitter le Kirghiz pour aller en Ouzbékistan. Donc pour ça, comme il n'y a pas de poste aux frontières dans le coin, on est obligé de passer par le Kazakhstan. Je regardais pour faire du stop, je pense que j'en ai pour plusieurs jours. J'ai vu qu'il y avait un bus qui le faisait. Malheureusement, le bus part à 19h. Il en a pour une vingtaine d'euros, ce qui permet de traverser donc le Kazakhstan et arriver en Ouzbékistan. Mais ce qui m'embête, c'est que ça fait plusieurs jours que je suis bloqué ici, à rien faire. Je me tourne les pouces et là j'en peux plus, faut que je bouge, faut que je fasse des choses. Je suis plus habitué à ne rien faire, c'est horrible. 24, c'est sûr? Ok. On regarde.
C'est minuscule. On va dormir en boule, c'est pas très grave. Je suis quand même assez surpris de l'épaisseur du matelas, regardez. On va juste dormir en boule. Si on arrive à dormir. On a changé de pays. On est à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan. On a dû traverser une première fois la frontière entre le Kirghiz et le Kazakhstan. Et c'est vraiment la frontière la plus cool. Les gens, ils arrêtaient pas de venir me parler, de me checker, de me serrer la main, de me dire au revoir, d'essayer de me dire quelques mots en français. Vraiment, cette frontière est incroyable. Ensuite, on a repris la route et quand on a dû passer la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, ça s'est super bien passé aussi. Sauf qu'on a dû attendre, sans déconner, au moins 1h30, 2 heures. Parce qu'il y avait tellement de monde et les contrôles des véhicules étaient tellement longs qu'on a dû attendre dans le froid, c'était très dur. Là je vais aller à l'aéroport, non pas pour prendre l'avion mais pour essayer de trouver un bureau de change parce qu'il me reste l'équivalent de 30 € en monnaie kirghize. Mais apparemment la monnaie kirghize est très difficile à échanger ailleurs qu'au Kyrgyzstan. Donc je suis un peu déçu, j'espère vraiment pouvoir trouver un compromis parce que j'ai pas envie de perdre 30 €. Même à l'aéroport, ils prennent pas les sommes kirghizes. J'avais pas envie de perdre 30 €. J'ai demandé aux gens qui avaient devant l'aéroport et un gars qui m'a proposé 22 €, l'équivalent de 22 € contre mes 30 €. Et j'ai dit oui parce que parce que j'ai pas tellement le choix. Sachant qu'on est dans la capitale, je suis allé dans les grosses banques pour essayer de changer cette monnaie, mais ils n'ont pas voulu. À l'aéroport, il y a seulement 2 bureaux de change de la même compagnie, ils n'ont pas voulu. C'est ridicule, mais j'ai pas le choix. Bon, j'ai récupéré 22, c'est déjà ça. Là en face de moi, on a le plus gros bazar d'Ouzbékistan, le Charzou Bazar. Ah ouais, non. Nous sommes vendredi matin, on a un billet de train, oui, j'ai opté pour la facilité pour aller à Samarcande, une des villes les plus jolies, si ce n'est la plus jolie d'Ouzbékistan, donc j'ai vraiment hâte. Il y en a pour 2 heures, 2 heures et demie de train, sinon il y en avait pour 6 heures en voiture, donc ça m'aurait pris à minima 2 jours d'autostop, et je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme. Donc la facilité, ça m'a coûté 13 € et on arrive à Samarcande avant midi. La vidéo se termine comme ça. Les 2 semaines précédentes ont été un peu hachées par le fait que plein de randos étaient fermés à cause du froid et de la neige. Mais c'est pas grave, le Kirghiz c'était quand même super beau et je pense que l'Ouzbékistan ça va être encore différent.